Une carte postale vivante de Paris. La ville lumière. Les lumières chaudes du crépuscule baignent l'avenue Montaigne. Devant les vitrines clinquantes, des sacs à main affichent des prix défiant l'entendement. Des bijoux étincellent, des montres brillent, des étoffes soyeuses se drapent sur des mannequins impassibles. L'opulence, la promesse d'une vie hors de portée, puis l'image se brouille, se déforme, révélant la réalité sous le vernis. Un appartement modeste, les murs jaunis. Le silence lourd d'une fin de mois difficile. Un jeune couple, la trentaine, les visages creusés par l'inquiétude. Devant eux, une facture d'électricité. Le montant a doublé en un an. 300 €. Leur regard se pose sur un jouet cassé, laissé à l'abandon sur un tapis élimé. Leur enfant dort. Dehors, la vie est chère. À la télévision, une présentatrice souriante vante la santé éclatante de l'économie française. Elle parle de croissance, d'exportation record. Elle brandit des chiffres, des milliards, des conglomérats du luxe. On vous dit que la France est une puissance économique, forte de son artisanat d'exception, de ses marques mondiales. On vous vend l'image d'une nation prospère, portée par le prestige, par des groupes de luxe qui pèsent des centaines de milliards d'euros en bourse. C'est le grand mensonge. La réalité est bien plus sombre. La France est un dragon de papier, son économie une bulle de savon. Bâtie sur des sacs à main, des flacons de parfum, des symboles. Ce n'est pas une force. C'est une dépendance mortelle, un piège sophistiqué, un crime silencieux, un vol organisé de la substance réelle de la nation. Comment cette illusion est-elle maintenue? Le luxe ne vend pas un produit, il vend un rêve, un statut, une appartenance à une caste. Il repose sur la rareté artificielle, le marketing agressif. Une valeur perçue déconnectée de son coût de production. Les conglomérats transforment des objets en symboles de réussite, poussant des millions d'individus à désirer l'inaccessible, à s'endetter parfois. Mais au-delà des vitrines immaculées, c'est une machinerie financière complexe. Des rachats d'actions, un endettement massif, une concentration des profits entre quelques mains. La bourse, grisée par des taux d'intérêt artificiellement bas, valorise ces entreprises à des niveaux stratosphériques, masquant la fragilité intrinsèque de leur modèle. Ce n'est pas de l'économie, c'est de l'alchimie. Pendant que les capitaux se déversent dans cette économie symbolique, les industries productives et essentielles de la nation s'étiolent. La richesse créée par le luxe ne ruisselle pas, elle s'évapore. Dans les dividendes des actionnaires, dans les parachutes dorés des dirigeants. Pour le citoyen lambda, le constat est brutal. Ses salaires stagnent, l'inflation galope, son pouvoir d'achat s'effondre. Le pays tout entier est pris en otage. Le moindre éternuement de ce secteur fragile menace l'équilibre financier de toute une nation, de ses pensions à ses services publics. Il ne peut pas gagner à ce jeu, car le jeu est truqué. Les dés sont pipés. Remontons le cours du temps, au XVIIe siècle, dans les Provinces-Unies, la tulipe. Une simple fleur bulbeuse, mais à son apogée, certaines variétés s'échangèrent contre des maisons entières, des fermes, des fortunes. C'était la bulle de la tulipe, une folie collective, une hystérie économique. La valeur intrinsèque avait cessé d'exister, remplacée par la pure spéculation. Le désir mimétique. Les marchands vendèrent des contrats pour des bulbes qui n'avaient pas encore poussé, créant une chaîne de promesses vides, des obligations sans actifs, une illusion de richesse basée sur du vent. Le matin du 3 février 1637. L'invraisemblable se produisit, le marché de Harlem ouvrit ses portes. Mais les acheteurs habituels se firent rares. Un bulbe, hier payé le prix d'un palace, ne trouvait plus preneur, à aucun prix. La panique s'installa, un silence assourdissant, puis la débandade. En quelques heures, en quelques minutes peut-être, la valeur de milliers de bulbes s'effondra. La bulle éclata. Ce qui était hier un symbole de richesse devint un fardeau, puis une ruine. La chute fut vertigineuse. Des familles entières, qui avaient mis toutes leurs économies dans ces diamants des jardins, furent anéanties. Les marchands
ruinés, les fortunes dissipées, les réputations brisées, des milliers de vies réduites à la mendicité, à la honte, le souvenir d'une richesse éphémère, transformée en cauchemar collectif, l'histoire d'un pays qui, un instant, avait confondu l'illusion avec la réalité, une leçon amère. Le miroir est implacable. Replacer la tulipe par un sac à main à 5 000 €, un flacon de parfum à 300 €, une montre à 20 000 €. Le parallèle est saisissant. La valeur boursière de certains conglomérats français dépasse les 500 milliards d'euros. C'est plus que le produit intérieur brut de certains pays européens. Cette valorisation est-elle ancrée dans une économie réelle, dans des usines, dans des emplois productifs, ou n'est-elle qu'une autre forme de bulbe, gonflée par une demande volatile, une spéculation effrénée? L'histoire rime, et cette rime est sinistre. Les fissures apparaissent déjà. Les signes avant-coureurs d'un effondrement inéluctable sont là. 1. Le ralentissement économique chinois, brutal. Avec un taux de chômage des jeunes dépassant les 20%, le principal moteur de la demande de luxe, le principal acheteur de sacs à main à 10 000 €. Ce moteur vacille. 2. La politique de prospérité commune de Pékin. Une injonction à réduire les signes ostentatoires de richesse. Un coup fatal à l'image du luxe. 3. La surpondération écrasante des titres de luxe dans l'indice CAC 40, représentant plus de 25% de sa capitalisation boursière. Une dépendance suicidaire pour l'économie française. Une seule faiblesse qui peut tout emporter. 4. L'inflation globale. Elle pousse les consommateurs, même les plus aisés, à reconsidérer leurs dépenses non essentielles. Le caprice devient luxe. Le luxe devient superflu. 5. La déindustrialisation rampante de la France. Incapable de produire des biens de première nécessité, obsédée par la vente de l'inutile. Si le marché chinois tousse, la France entre en réanimation. Si la demande de luxe s'effondre de seulement 20%, le CAC 40 subira une déflagration sans précédent. Une secousse sismique. Des centaines de milliers d'emplois, directs et indirects. Tous seraient menacés. Les recettes fiscales s'évaporeraient. La dette publique, déjà abyssale, exploserait, rendant impossible le financement des services publics essentiels, vos retraites, vos hôpitaux, vos écoles. Tout serait sacrifié sur l'autel de cette chimère économique. La France, le pays des droits de l'homme, deviendrait le pays des sacs à main vides. Ne soyez pas la prochaine victime. Face à l'effondrement programmé d'une économie fictive, revenez aux fondamentaux. 1. L'or physique, l'argent métal, des valeurs refuges, indépendantes des manipulations bancaires, de l'impression monétaire sans fin. 2. La terre, cultivable si possible, un actif tangible, qui produit, qui nourrit. 3. Les compétences utiles, transférables, les métiers de l'artisanat, de la production, de la maintenance, ce qui ne peut être délocalisé, ni dématérialisé. 4. La diversification géographique. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier national. 5. Réduisez votre endettement. Maîtrisez vos dépenses. Refusez de participer à cette frénésie de la consommation inutile. Retrouvez votre souveraineté financière. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Elle rime avec une cruauté inlassable. Elle rime avec l'hubris, l'aveuglement, la chute de ceux qui construisent sur le sable. Le luxe français n'est pas votre force, c'est votre talon d'Achille, pour comprendre les rimes de l'histoire. Et pour ne pas être la prochaine victime de ce crime silencieux, restez vigilants. Abonnez-vous à l'Archive du Capital.